Alors, il est maintenant temps de créer notre première publicité avec AdWords. Et pour ça, on va donc créer notre première campagne. On va se rendre dans l'onglet Campagne sur la gauche et on va appuyer sur le plus pour créer une nouvelle campagne. Comme je vous l'ai dit, nous on se concentre sur le réseau de recherche. Donc on va choisir le réseau de recherche. Notre but, c'est de faire venir les gens sur notre site internet. On met l'adresse de notre site internet ici. Continue. Pour reprendre nos exemples, on va imaginer qu'on a un magasin de prêt-à-porter et qu'on veut faire de la publicité pour nos pantalons. Donc nom de la campagne, on va l'appeler pantalon. Alors je vous conseille de désélectionner ce qui est sélectionné ici par défaut, qui inclut en fait les partenaires du réseau de recherche de Google. Nous on veut vraiment être uniquement sur les recherches faites sur Google. On n'ajoute pas le réseau display, on reste sur de la recherche. Et nous, on veut vendre en France, donc on cible géographiquement la France, on est bien. Langue français. Et le budget, si vous avez déjà un petit peu de budget, vous pouvez mettre 10 ou 15 euros par jour. Mais pour démarrer, je vous conseille de commencer avec 5 euros par jour. Et puis de laisser tourner pendant 3 ou 4 jours et voir ce qui se passe au bout de 4 jours. Tout le reste, on ne touche rien. On laisse les enchères comme elles sont. Tous les onglets ici, on n'y touche pas. On enregistre, on continue. On va maintenant créer des groupes d'annonces. Alors, le premier groupe d'annonces, ça va être les pantalons en jean. Dans ce groupe d'annonces-là, on va taper tous les mots-clés qui ont un lien avec les pantalons en jean. Alors par défaut, on aurait l'habitude de le taper comme ça. Pantalon en jean. Sur Google, pour être plus précis, pour lui dire qu'on veut uniquement la recherche exacte, on doit le taper de cette façon. Pantalon en jean. En le mettant entre guillemets, votre annonce va sortir uniquement sur ceux qui ont tapé exactement cette recherche et pas une autre, pas approximative. Ce que je vous conseille de faire, c'est la même chose avec un plus devant chaque mot. Mettre un plus devant un mot permet d'aller chercher les mots très proches sans aller trop loin. Ça peut être par exemple une majuscule ou passer du singulier au pluriel. Mais il n'ira pas chercher des mots qui lui ressemblent. Si un utilisateur par exemple qui recherche un pantalon en jean mais qui l'écrit mal, il pourra quand même tomber sur votre annonce. Maintenant on peut enlever le premier, pantalon en jean. On ne garde que l'expression exacte, pantalon en jean entre guillemets, et on se positionne aussi sur les mêmes mots-clés, en corrigeant l'orthographe si besoin. Vous pouvez trouver d'autres idées de mots-clés en utilisant l'outil qui est à droite ici. Vous tapez par exemple pantalon en jean, et vous allez avoir par exemple jean homme, jean boyfriend, jean femme, pantalon taille haute, jean taille haute, pantalon, pantalon femme, pantalon chino, pantalon homme, jean droit, jean large, etc. On va rester dans le général, mais on peut ajouter par exemple jean homme et jean femme. De la même façon, si on le laisse écrit comme ça, on va aller chercher du genome général. Ça veut dire que là, Google va nous le corriger, va nous mettre des synonymes et en tous les cas va proposer notre annonce. Nous, ce qu'on va faire, c'est le brider pour ne pas être affiché partout. On veut que les gens tapent exactement jean homme, exactement jean femme, ou bien qu'ils corrigent l'orthographe. Et donc on recommence, on rajoute des plus. Jean homme, jean femme. Là, on a les pantalons en jean. Maintenant, on va faire la même chose pour les pantalons de sport. Pantalons de sport. Alors, on peut reprendre pantalon de sport. Entre guillemets toujours. La même chose avec les plus. Et on va aller voir si on trouve d'autres idées. Donc on va taper pantalon de sport. Alors on va pouvoir prendre jogging pour femme, survêtement homme, bas de survêtement, pantalon de jogging,
Sur le côté à droite ici, on a les recherches mensuelles. Ça vous donne une idée du nombre de fois où un mot-clé est tapé par mois. Par exemple, pour survêtement, il est cherché entre 10 000 et 100 000 fois par mois. Vous pouvez donc estimer qu'il y a entre 10 000 et 100 000 personnes intéressées par votre produit sur Google par mois. Maintenant qu'on a tous nos mots-clés, on va refaire la même chose. On va les brider. On va les copier. Et puis on ajoute les plus. Maintenant qu'on a tous nos mots-clés et nos deux groupes d'annonces, on va pouvoir enregistrer et continuer. Maintenant, on a créé notre groupe d'annonces pantalon en jean, ici, et notre groupe d'annonces pantalon de sport, avec à chaque fois les mots-clés correspondants qu'on a cherché et ajoutés. Il va falloir maintenant qu'on crée une annonce pour chacun. Cette annonce, c'est ce que les utilisateurs vont voir quand ils vont taper ces mots-clés que vous allez ressortir. Et pour ça, il y a une structure, je vais vous montrer. On va donc créer une nouvelle annonce d'abord pour les pantalons en jean. Vous voyez qu'il y a le titre 1, le titre 2, le nom de votre site internet et une brève description. Tout se retrouve sur la gauche ici. Commencez par mettre l'URL de la catégorie pantalon en jean. L'URL finale, c'est la page de destination. C'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur votre annonce sur Google, c'est là où ils vont se retrouver. Donc quand vous faites une annonce pour la catégorie pantalon en jean, pensez à bien rediriger vers la catégorie de votre boutique. On voit ici qu'on a deux titres. Le premier titre, ça va être la recherche, ce qui est tapé. Ici, le pantalon en jean. Le deuxième titre, ça va être votre argument principal. Ça peut être une promotion, ça peut être la livraison offerte, etc. Ici, on va jouer sur la livraison. Le chemin à afficher ajoute des champs derrière votre nom de domaine, simplement pour embellir votre annonce. Par exemple, ici, pour montrer à l'utilisateur qu'il va au bon endroit, on va lui montrer où il va être redirigé. Donc chez nous, ça sera sur la partie catégorie pantalon en jean. Et vous pouvez voir le résultat sur la droite, pantalon jean. Pour la description, faites quelque chose de très concis. On va donner un petit peu de détails sur ce que l'utilisateur va trouver dans notre collection de jeans. Une fois votre description terminée, il suffit de cliquer sur OK. Vous avez créé votre première annonce pour pantalon en jean, elle est ici. Maintenant, on va en créer une autre pour pantalon de sport. Pour l'URL finale, on va changer de catégorie. Là, on va renvoyer l'utilisateur vers la catégorie pantalon de sport. C'est pas la même URL. Pensez bien à rediriger vers le bon endroit dans votre boutique. Ici, c'est notre catégorie pantalon de sport. On arrive au titre, donc le titre 1, c'est la recherche. Pantalon de sport. Et le titre 2, l'argument. Encore une fois, nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est la livraison offerte. Le chemin pour rassurer l'utilisateur, ici, on va l'envoyer vers pantalon sport. Et puis, on va ajouter une courte description des produits qu'il va trouver sur notre site.
On a terminé notre annonce. On a donc on a créé notre campagne pantalon. On a dans cette campagne deux groupes d'annonces. Le groupe d'annonces pantalon en jean avec ses mots-clés, le groupe pantalon de sport avec ses mots-clés, et dans chacun on a créé une annonce. On enregistre en continu, et on a maintenant notre campagne. On a la date de début, on a un budget de 5 € par jour, avec un objectif de trafic vers notre site internet, et on sait qu'on a deux groupes d'annonces. Un groupe d'annonces qui va diriger les internautes vers les pantalons de sport, et un autre groupe d'annonces qui va rediriger les internautes vers les pantalons en jean. On peut maintenant la voir. On voit qu'on a bien deux groupes d'annonces, pantalon de sport, pantalon en jean. Et pour avoir une vue d'ensemble, dans le petit raccourci de la colonne de gauche, vous voyez que vous êtes sur pantalon, et que dedans, vous avez pantalon de sport, pantalon en jean. Vous avez maintenant votre première campagne en route. Vous allez la laisser tourner quelques jours pour voir les résultats. Et voilà, vous venez de créer votre première campagne de publicité avec AdWords.